Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo. Je vous avais dit que je vous parlerais d'une expérience médiumnique que j'ai eue ces derniers mois avec le frère d'un ami qui est décédé en début d'année. Un décès assez soudain, inattendu. Il était à l'hôpital malgré tout, mais il y a eu des complications assez rapides et le départ a été vraiment inattendu. Ça a été une surprise, autant pour les proches que, en l'occurrence, pour la personne décédée. Et je voulais vous parler de cet exemple parce que je le trouve assez représentatif des étapes qui peut se passer dans l'après, tout en sachant que même s'il y a des règles pour l'après-vie, c'est quand même très différent d'un cas à l'autre. Ça va quand même beaucoup dépendre des croyances de la personne, de la manière dont elle décède, de beaucoup de choses. Donc voilà, c'est une personne en situation de handicap, à mobilité réduite, qui a beaucoup souffert ces dernières années de problèmes de santé, etc. Ça a été un vrai parcours du combattant, avec beaucoup de douleurs et vraiment beaucoup d'épreuves. Et je l'ai vu quelques jours après son décès. Il est venu à moi parce qu'il voulait transmettre un message à son frère. Et puis parce qu'il était inquiet aussi de comment ses proches allaient vivre le décès. Et alors ça répond à une des questions qu'on m'a posées justement. On me demandait s'il y avait la fameuse lumière. Oui, en l'occurrence, oui. Alors elle prend par contre des formes qui vont être très dépendantes en fonction des gens. Mais c'est aussi comme ça que ça se passe moi quand je suis en clairaudience, c'est-à-dire qu'ils prennent toujours des références ou des formes qui vont nous parler. Et ça marche aussi après, en fait. Donc c'est pour ça que ça peut varier d'une forme à une autre, mais il n'y a qu'à regarder tous les témoignages d'expériences de mort imminente pour voir que tout le monde décrit une lumière. Donc cette lumière, elle existe. Il a été pris en charge tout de suite par ses guides, par des êtres chers, notamment leur grand-mère, qui, voilà, tout de suite, il a été pris en charge par, par des entités célestes. Et la première étape, c'est un peu l'étape de la découverte, pour le coup. Je tiens aussi à préciser que quand les gens viennent de partir, ou quand ils sont très attachés à la Terre, c'est les deux cas, leur personnalité est encore très prégnante et très présente. Donc moi je les ressens comme ça, donc dans leur énergie terrestre finalement encore. Donc la première étape c'est la découverte de l'autre côté. Un petit peu on lui montre comment ça fonctionne, on lui montre les étapes un peu par lesquelles il va passer et surtout on lui explique dans quelles circonstances il est décédé, pourquoi il est décédé. Je mets des gros guillemets parce que enfin, on lui explique bien le pourquoi, mais les raisons sont toujours un peu de notre œil terrestre, un peu insuffisantes, on va dire. Mais je crois que ce qui a été le plus prégnant pour lui dans les débuts, dans cette découverte de l'autre côté, ça a été en fait tout simplement de ne plus sentir son corps et donc de ne plus sentir de douleur physique. Et ça a été le vrai premier truc. Il est passé par plein d'étapes émotionnelles en fait, c'est surtout ça que je tenais à vous transmettre. Il y a eu plein d'étapes émotionnelles, de la joie, de la découverte, mais aussi de la tristesse, de la colère d'être parti si vite. Et mais cette sensation du corps, elle a fait partie d'une joie profonde, de sentir que, bah oui, à partir du moment où je suis détachée de mon corps physique, en fait, je ne ressens plus la douleur. Alors, on ressent d'autres douleurs parce qu'on prend conscience de certaines choses, mais la douleur physique que lui, il éprouvait et qui était si prégnante dans son expérience terrestre avait totalement disparu.
Et puis après, alors dans ces cas-là, la personne, je l'aperçois avec des allers-retours. Dans les débuts, elle est très proche, puis il a disparu pendant un temps parce qu'il a été pris en charge encore une fois pour qu'on lui montre certaines choses, qu'il comprenne certaines choses. C'était dans la vie, c'était une personne qui avait beaucoup d'énergie et qui avait eu à cœur de beaucoup changer les choses auprès des autres. Il a aidé beaucoup de gens dans sa vie. Et il reprenait un petit peu ces habitudes-là parce qu'il se rend compte aussi de l'infinie possibilité qu'il y a de l'autre côté. Et il en était un petit peu dingue au début, voilà, de toute cette émergence de choses. Et puis après, il y a eu une autre phase où il est revenu à moi et où là, il était beaucoup plus triste de son départ parce qu'il prend aussi conscience du côté un peu définitif des choses. Il perçoit aussi la douleur de ses proches ici, et notamment de son papa et de son frère, qui souffrent beaucoup de son départ. Et, euh, et puis aussi de ses regrets, des regrets de sa vie terrestre, de ce qu'il n'a pas pu faire, de ce qu'il n'a pas pu mettre en place, de ce qu'il vivra jamais. Euh, c'est la séparation finalement au début qui est le plus douloureux. Euh, Il y a toujours un espèce de petit laps de temps. Alors encore une fois, il y a des gens qui sont pris en charge tout de suite et qui n'ont pas cet attachement à la terre. Mais en l'occurrence, moi ce que j'ai constaté très souvent, c'est que les défunts restent quand même attachés à la terre au moins la durée, enfin je le mets en lien avec les successions en fait, les successions de biens. Alors il n'y en a pas toujours, mais quand il y en a, il y a toujours un espèce d'état de latence. Alors, ils sont pas là à attendre, hein. Il y a des allers-retours, des allées et venues, mais il y a un espèce de laps de temps comme ça, pardon, autant que les successions de biens notamment ne sont pas totalement réglées, la personne peut rester un petit peu encore présente et encore attachée à la terre. Et puis là-haut, ils essaient aussi de respecter un rythme et des choses qu'il y a à faire. Genre, une des choses qui m'a étonnée dans ce cas-là, par exemple, parce que jusqu'ici, je n'avais pas été encore confrontée à ça de cette manière-là. Euh, la majorité du temps, les personnes qui décèdent tout de suite, à ma connaissance en tout cas, n'avaient pas de mission à réaliser. Pour la bonne et simple raison qu'ils doivent déjà s'approprier leur nouvel état. Et c'est déjà beaucoup. Et puis ils ont une sorte de bilan à faire sur eux-mêmes, sur la compréhension de leur parcours de vie. Voilà, puis il y a plein de choses à faire et à vivre de l'autre côté, en fait, assez étrangement. Donc du coup, voilà. Et il s'avère que, effectivement, dans ce cas-là, la personne a une petite mission à l'occurrence à faire avec son frère et un accompagnement euh, qui va être très, très court, somme toute, mais qui sera quand même là pour pouvoir aider à sa manière et je crois transmettre ce qu'il a à transmettre avant de partir. Voilà, même si c'est une expression, il n'y partira jamais vraiment parce qu'il sera toujours auprès de son frère et auprès des membres de sa famille, d'une certaine façon. Et, euh, et, euh, et il œuvrera de bien des manières autrement, finalement. Voilà. Mais j'avais envie de vous partager cette expérience parce que je la trouve très touchante, à vrai dire. Je la partage depuis plusieurs mois maintenant. Et, euh, et puis c'était une manière aussi de lui rendre hommage, je crois. Et voilà. Donc, et je trouvais que, encore une fois, elle donnait un bon exemple de ce qui peut se passer dans l'après et des étapes par lesquelles on peut passer. Encore une fois, ce que je dis là, c'est pas une vérité générale parce que d'un défunt à l'autre, ça sera très différent. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je pense que je vous en partagerai d'autres dans les temps à venir. Je sens que c'est le chemin. Donc voilà. Et puis bah, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Il y en a certaines, je pourrais répondre, d'autres peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas, j'aurai sûrement des réponses de mes guides
hein, parce qu'ils en savent finalement bien plus que moi sur le sujet. Mais voilà. Je trouvais ça intéressant et jusqu'ici j'en ai assez peu partagé en fait. Donc du coup voilà. Je vous souhaite un très bon week-end. Reposez-vous bien, profitez. Et, et puis ouais, n'oubliez pas que on n'est jamais vraiment tout seul.